sur ma chaîne Mademoiselle Soso et ses lectures, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de romans, pour cette fois la série horreur. Je vais attirer l'attention des amateurs de films d'horreur qui adorent surtout les films de Stephen King, notamment les films Ça et Carrie, parce que voilà, je vais vous présenter les romans aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Les premiers romans que je vais vous présenter, ce sont les 2 tomes de la série Ça, des éditions Albin Michel. Donc voilà, je vous présente les 2 romans, le 1 et le 2. Je pense que pour les 3/4, vous connaissez à peu près l'histoire. Le clown qui vient pour manger les enfants, se venger, entre guillemets, des adultes, de ce que la ville lui a fait subir. Pour le coup, je vous cache pas, les 2 romans, je les ai jamais finis. J'ai dû m'arrêter à la moitié du 1. Parce que, bah voilà, je vais pas vous mentir, j'ai la phobie des clowns. Et le livre est tellement bien fait que il m'a plus fait flipper que le film en lui-même. Donc, ouais, déjà niveau de détails, on a beaucoup plus de détails que dans le film. Ça raconte vraiment les ressentis de tous les personnages. La psychose qu'on voit dans le film, on la retrouve puissance 10 dans le livre. Pour le coup, je pense que je les finirai un jour, mais peut-être pas en ce moment. Hein. Déjà que je suis toute seule, enfermée, un peu comme vous, j'ai bien envie de dormir la nuit. Donc du coup, voilà, juste pour vous dire que ces 2 romans, ils sont vraiment mieux que le film. Surtout au niveau des détails qu'on peut rencontrer, des explications, des situations qu'on a, elles sont beaucoup plus développées. Et voilà, même si vous, pour certains vous aimez pas lire, vraiment je vous les conseille parce que il fait beaucoup plus flipper que le film d'horreur qu'ils en ont fait. Le 2e roman, c'est Carrie. Donc pour ceux qui connaissent, la petite jeune fille qui a une mère religieuse vraiment à fond dedans, persécutée par les élèves de l'école et qui se découvre un pouvoir de télékinésie. Le film est super bien, mais pour le coup le roman est vraiment mieux, comme d'habitude. Hein. Il n'est pas très épais, mais ne serait-ce que niveau détail des sentiments qu'elle ressent ou de tout ce qu'elle vit, vraiment ça apporte un petit peu, on va dire, une touche de tendresse au personnage, même si à la fin elle devient vraiment détestable. Mais on comprend vraiment ce qu'elle ressent au moment où elle vit tout ce qui se passe dans l'histoire. Hein. Je ne vais pas vous raconter. Vous avez qu'à aller voir le film ou si vous voulez vraiment tous les détails, achetez-vous le livre. Mais oui, non, le livre de Stephen King est vraiment mieux fait que le film qui en a été fait. Et vraiment, voilà, je vous le conseille. Ne serait-ce que pour savoir les sentiments ou tout ce qu'elle a ressenti pendant tout ce qu'elle a vécu dans l'histoire. Vraiment, je vous le conseille aussi. 3e et dernier livre, bon, pour le coup, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais c'est toujours du même auteur. On va parler de La Ligne Verte, des éditions Les Livres de Poche. Je pense que vous connaissez le grand black John Caffey qui se fait emprisonner pour une histoire de viol et de meurtre, alors que voilà, c'est pas lui le coupable, qui est destiné à la chaise électrique. Et du coup, on raconte son histoire et celui du gardien de prison, donc Paul Edgecombe, qui ressent tout ce que John Caffey a pu ressentir pendant tout ce moment. Il y a une histoire de pouvoir surnaturel qui fait ressentir les choses puissance 10 000 et qui donne beaucoup d'émotions à tout ça. Du coup, on part sur une histoire de meurtre non élucidé, hein, parce que le coupable, c'est pas le bon, qui est dans le roman et qui passe surtout sur le grille-pain. Personnellement, ce roman, j'ai adoré parce que voilà, autant le film, il me fait pleurer, mais alors le roman, c'est encore pire. Surtout, ne serait-ce que les sentiments de John Caffey pendant qu'il est enfermé, même celui du gardien pénitentiaire. Tous les personnages qu'on peut rencontrer, on a tous leurs sentiments, les détails sur tout ce qu'ils pensent, qu'ils vivent. Et ne serait-ce que la petite souris, comment elle s'appelle? Mr. Jingle, hein, c'est ça? Ne serait-ce que la petite souris, tout le passage qui tourne autour d'elle, la petite souris qui ose s'aventurer dans le couloir de la mort pour tenir compagnie à tous ceux qui sont enfermés. Vraiment, je trouve ça pas mal. L'auteur a voulu mettre en place quand même une certaine émotion autour de tout ça. Même si John Caffey, voilà, il passe pour le plus gros meurtrier parce que voilà, c'est le meurtre de 2 petites filles. Et voilà, il accepte quand même sa sentence parce que voilà, le don qu'il a, même si pour lui c'est un don de Dieu, il en a un peu marre de tout ressentir, de tout vivre aussi à la place des gens. Et du coup, voilà, l'auteur a voulu changer un peu de domaine et
Et je pense que ça a vraiment marché parce que même si le film a fait un carton, bah, le roman, il est encore mieux. Donc voilà, je vous le conseille. Allez vous le procurer au plus vite si vous le pouvez. Et vraiment, vous le regretterez pas. Et voilà pour la présentation d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, commente, partage, lâche les pouces bleus, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!